Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Rugby, Versailles a réalisé une très belle opération ce week-end dans le championnat de Division Honneur. Les hommes de la Cité Royale se sont imposés contre le leader Mantes-Limay ce dimanche. Cette victoire leur permet de rester dans la course à la montée. Plus de détails à suivre. Cyclisme, changement à la tête de la Fédération française, Michel Caillot est le nouveau président de la FFC depuis ce samedi. Seul candidat, l'homme de 50 ans succède à David Lapartien en poste depuis 2009. Pour l'épauler, un Yvelinois, Jean-Michel Richefort du club de Vélizy 78 a été nommé au bureau exécutif. Baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux joueront cette saison en première division. Nous les avons rencontrés à moins de 3 semaines du début du championnat. Vous entendrez dans cette édition le coach de l'équipe, Rodolphe Lemeur. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence ce magazine par la belle victoire du rugby club de Versailles sur son terrain contre Mantes-Limay. Deux équipes au coude à coude pour la montée en Fédéral 3 en fin de saison. Les Versaillais l'ont emporté 22-13 dans un match à suspense comptant pour la 15e journée du championnat. Les images sont signées à Nicolas Dandré. Une performance qui devrait compter à la fin du championnat. Les Versaillais se sont offerts ce dimanche dans leur bouillant stade de Porchefontaine le leader Mantes-Limay. Sur le terrain, cette 10e victoire de la saison en Division Honneur a été longue à se dessiner. Les joueurs de la Cité Royale ne menaient que 14-13 à la 50e minute. Les Versaillais ont ensuite accéléré dans le dernier quart d'heure pour emporter la victoire. On se devait de gagner, chose faite, 22-13. Ça a été compliqué, ils ont mis du rythme, devant on a bien répondu. On marque 3 beaux essais, donc voilà, l'important c'est la victoire, on les sort du bonus à la dernière seconde. Donc voilà, on est content, maintenant il nous reste 3 matchs, on a le taf à faire. Pour remonter dès cette saison en Fédéral 3, les Versaillais, deuxième du championnat à l'issue de cette 15e journée, devront réaliser une série de 3 victoires contre Vitry, Vincennes et Bagneux. Défaite interdite, les 4 premiers du classement se tiennent en 4 points. C'est une poule très serrée, on n'avait aucun match facile à gagner. À domicile comme à l'extérieur, c'est dur. L'objectif, de toute façon, c'est, je l'ai dit, c'est les phases finales. Voilà, on ne se pose pas trop de questions, en fait, c'est gagner les matchs après. On dit tous la même chose, mais match après match. Voilà, et si on gagne tout ce qui nous reste, les 3 derniers, on sera peut-être pas très loin de la montée, quoi. Mais on y pense pas, on y pense moins. Le fait d'avoir pris 20 points là, il y a 15 jours à Gretz-Tournant, à GTO, ça nous a mis un peu les pieds sur terre. Et pour l'instant, voilà, on va aller chercher les phases finales et après on verra. Le sprint final débutera le dimanche 19 mars. Les Versaillais se déplaceront sur le terrain de Vitry, avant-dernier de Division Honneur. On continue par du rugby. Rien n'arrête le Sky cette saison dans le championnat de promotion d'honneur. L'équipe senior coachée par Thomas Payen vient d'engranger dimanche sur son terrain sa 12e victoire en 14 matchs contre Noisy-le-Sec. Le score est sans appel, 41-8. Au classement, les Saint-Quentinois s'envolent et comptent 10 points d'avance sur le deuxième Chili-Mazarin. En cas de victoire à domicile dimanche prochain à 15h contre Saint-André-Verger, le Sky montera en honneur. En handball, on jouait ce week-end en pré-nationale masculine. Lourde défaite pour Versailles dans son gymnase Montboron. Les joueurs d'Alexandre Taillefer se sont inclinés 40-23 contre Roy Athletic Club. De son côté, Plaisir s'est imposé à l'extérieur sur le terrain de Val-de-Seine. Au classement, les Plaisirois sont toujours premiers avec 1 point d'avance sur le deuxième FB2M. Versailles dans le ventre mou à la 6e place sur 12 équipes engagées. En cyclisme, changement à la tête de la Fédération française. Michel Caillot est le nouveau président de la FFC depuis ce samedi. Seul candidat, l'homme de 50 ans, a été élu avec près de 98% des suffrages et succède à David Lapartien en poste depuis 2009. Pour l'épauler, un Yvelinois, Jean-Michel Richefort du club de Vélizy 78. Il a été nommé au bureau exécutif. L'homme qui a passé 24 heures sur son vélo à l'occasion du Téléthon 2015 sur la piste du Vélodrome nous confie ses projets pour le cyclisme français. Cette nouvelle responsabilité donc va m'amener à développer et puis à être le porte-parole de ce projet dont les axes principaux sont d'améliorer les conditions d'accueil des licenciés parce qu'il est indispensable d'élargir cette pyramide, d'élargir cette pyramide des licenciés, mais aussi doter les clubs d'outils fédéraux modernes. Et bien sûr donner un élan aux projets sportifs de haut niveau. On reste dans le monde du cyclisme. Le Vélodrome national proposait pour la 2e année consécutive un événement 100% filles baptisé Elsa Vélo. Un moyen pour les participants de passer une soirée entre amis mais aussi d'être sensibilisés à la pratique du cyclisme. Bien-être et baptême de piste étaient au programme. Retour sur ce rendez-vous avec Mélanie Poquet.
Les premiers gestes sont hésitants, mais le staff de la Fédération française de cyclisme prodigue des conseils. Pour sa deuxième édition, Elsa Vélo invitait à nouveau les femmes au vélodrome. Je trouve que c'est une super idée, ça permet de se retrouver entre filles et de passer aussi un bon moment. C'est une belle façon de célébrer la journée de la femme. Et puis on a fait des jolies découvertes, notamment le vélo smoothie qu'on a trouvé très sympa d'ailleurs. On fait déjà du vélo, un peu de BMX, de VTT. Là, c'était l'occasion de faire un baptême piste que j'avais jamais fait. Baptême donc que Nathalie Simon, ancienne championne de planche à voile et animatrice télé, a elle-même testé. Génial, je suis montée au-dessus du bleu en haut, là presque en haut. Et je pensais vraiment pas, quand je l'ai vu au tout début, je disais non mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. J'étais un peu en apnée, et ben si, et je suis très 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 contente. Soirée entre filles, mais avec un but bien précis, montrer que le cyclisme se conjugue aussi au féminin. C'est la mission que s'est donnée la fédération. Actuellement, seulement 10% des licenciés sont des femmes. On voit que le troisième sport pratiqué par les femmes à 33%, c'est le cyclisme, enfin, c'est le vélo au sens large du terme, toutes les pratiques VTT, route ou d'autres. Donc il y a un potentiel énorme en matière de développement et je pense qu'on va pouvoir monter à 20-25% de licenciés dames au sein de la fédération. C'est une ambition et pour ça on s'est donné des moyens, des outils pour que nos clubs soient aussi sensibilisés à l'ensemble des pratiques. Un kit pédagogique sera proposé au club dès le mois de juin pour donner des ailes au vélo. On clôture cette large page cyclisme par la 25e édition de la Jean Racine. Une conférence de presse était organisée ce jeudi pour présenter cette randonnée en VTT qui se tiendra les 29 et 30 avril à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plus de 3500 cyclistes sont attendus pour cet événement. L'un des organisateurs, Jean-Baptiste Dufour, nous présente les grandes lignes de ce projet. Il était au micro de Camille Lambert. On a 7 parcours VTT et 3 parcours route, de la difficulté en fait, de la famille jusqu'à l'ultra sportif. 120 km VTT sur un parcours, c'est vraiment quelque chose, il faut être entraîné. On a même de l'ultra sportif avec l'Alltrix Ultra Gear Challenge. Donc là c'est 120 km route le samedi, 120 km VTT le dimanche. Mais on reste aussi sur des parcours beaucoup plus accessibles avec du 40 km route ou du 40 km VTT. On prend à présent la direction des terrains de baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux évolueront cette saison en première division. Pour prendre leur marque avant le début du championnat programmé le 2 avril, les Ignomontins recevaient ce week-end en match amical les Lions de Savigny. Une journée qui s'est bien déroulée pour les Cougars. Les joueurs ont remporté leurs 2 matchs ce dimanche. Pendant la rencontre, nous avons posé 3 questions à l'entraîneur Rodolphe Lemaire sur la prochaine saison. On a fait appel à beaucoup de jeunes, surtout. C'est vrai que ça a toujours été notre volonté à Montigny, c'est de former les jeunes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont venus et qui sont actuellement en sport-études. Et on veut les faire jouer, c'est pour ça qu'on a fait appel à eux cette année. Et on a aussi quelques recrutements étrangers qu'on attend. Mais je pense qu'on veut surtout continuer dans notre esprit de formation. Aujourd'hui, pour se caler par rapport aux autres équipes, il faut vraiment avoir un lanceur étranger, ce qui renforce quand même pas mal l'équipe. Et puis soit un infielder, c'est-à-dire qu'un joueur de champ intérieur, soit un catcher. La préparation, elle n'est pas finie, on est en plein dedans là. Donc on joue contre Savigny aujourd'hui, c'est une des équipes qu'on va rencontrer en championnat. La semaine prochaine, on part à Montpellier faire un autre tournoi avec des équipes internationales cette fois-ci. Donc, et tout l'hiver, ça a été refaire les fondamentaux. En gymnase, qu'on a la chance d'avoir un gymnase ici que nous met à disposition la mairie, ça c'est vraiment important. On peut s'entraîner en hiver parce que voilà, à l'extérieur c'est impossible de jouer au baseball, donc on a un gymnase qui nous permet vraiment de pouvoir bien nous préparer. On va rester modeste, c'est vrai qu'on arrive, on est un petit peu le petit pousset. On a déjà une expérience qui n'a pas été fabuleuse il y a quelques années en D1. Donc on va y aller sereinement. Ce qu'on vise, nous, c'est le milieu de tableau. On voudrait se positionner vers la 5e, 6e place, derrière les grosses écuries comme Oran, Montpellier et Sénart. Et on aimerait aller titiller un peu ces équipes en se mettant juste en dessous et pourquoi pas aller gagner 1 ou 2 matchs chez eux. Il faut toujours avoir de l'ambition, surtout à notre niveau. Pourquoi pas aller chercher le titre. Aujourd'hui, vraiment, ce qu'on veut, c'est stabiliser. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, donc il faut qu'on forme le groupe. Ça, c'est important pour moi.
Une reconversion professionnelle à présent. L'ancienne nageuse Anne-Sophie Parentoen, ex-coéquipière de Laure Manodou et licenciée au Cercle des nageurs de Marseille, vient de créer avec son amie Pauline Auger Desporteo une place de marché sur Internet dédiée au matériel et aux équipements sportifs. Pour faire simple, c'est un petit peu le bon coin, mais exclusivement réservé au sport. La sportive de 40 ans qui habite à Rocancourt a décidé de lancer son affaire dans la zone d'activité Promopole à Montigny-le-Bretonneux. On écoute la sportive sur ce choix. Pourquoi ? Parce que je trouve que déjà, moi, je voulais entreprendre et je voulais être indépendante. Donc voilà, entreprendre. Et après, le sport, parce que j'ai toujours fait du sport et que c'est quand même l'élément que je maîtrise le mieux et que je connais le mieux. Et avec tout le réseau que j'avais, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On commence cet agenda par de la boxe. Le combat avait été repoussé en début d'année, 2 jours seulement avant l'événement. Après plusieurs semaines d'incertitude, il a désormais une date. Le boxeur et l'encourtois Marvin Petit de la team Farrugia va affronter le 6 mai prochain l'Espagnol Rerobé Santana pour le titre de champion de l'Union européenne dans la catégorie des poids légers. Le sportif ibérique est un gros morceau puisqu'il n'a jamais perdu dans sa carrière. Marvin Petit affiche lui une seule défaite à son compteur. Le combat devrait se dérouler à Paris dans une salle qui reste encore à définir. Course à pied à présent, si vous êtes un amateur de trail, notez ce rendez-vous dans vos agendas. La 10e édition de l'Éco-Trail de Paris est organisée ce samedi 18 mars à 12h15 au départ du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le concept, 2500 participants venus de toute la France vont parcourir 80 km en pleine nature pour tenter de rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. Le tracé composé à 92% d'espace naturel passera notamment par les bois des Roussières, le domaine national de Saint-Cloud et par la ville de Versailles. Après le départ de l'Éco-Trail, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir le samedi 25 mars une affiche du championnat de France de D1 féminine entre Brest et Issy-Paris. Une première pour l'enceinte yvelinoise. La rencontre s'annonce explosive entre les 2 premières du classement et des internationales françaises et norvégiennes. Si vous êtes intéressé pour voir ce match, ne tardez pas, 4000 places ont déjà été vendues pour la rencontre. Avant de refermer ce journal, une triste nouvelle, le Sky Rugby est en deuil. Jean-Louis Descombes, dirigeant dans la structure correspondant du club ces dernières années et ex-président du Chesnay dans les années 80, est décédé le dimanche 19 février dans sa 69e année des suites d'un cancer fulgurant. L'équipe de TV Fil 78 présente ses condoléances à sa famille. C'est la fin de ce magazine, très belle soirée sur TV Fil 78.